Bienvenue à Monza pour le GT World Challenge Europe avec le lancement aussi de la saison GT2 European Series. Nous sommes avec une nouvelle pilote qui vient dans le championnat GT2 European Series. Salut Sarah, on voulait voir avec toi un petit peu comment s'était fait cette arrivée dans le championnat GT2 européen. Bah écoute, déjà je suis très contente d'être de retour dans les paddocks de SRO. C'est vraiment un championnat qui m'a manqué ces dernières années. Ici c'est vrai que le GT2 c'est vraiment très différent du GT3. C'est une philosophie vraiment différente. Il se trouve que je me suis retrouvé un petit peu à devoir trouver des solutions pour continuer à rouler début 2026. Laura, qui était une pilote qui était supportée par le programme Iron Dames, donc qui avait une petite aide l'année dernière, m'a contacté en me disant écoute voilà, j'ai un deal intéressant avec un team italien, Dynamic, qui font rouler les Porsche Cup, tout ça. On a commencé à discuter comme ça. J'ai trouvé que c'était une chouette opportunité de rester présente en GT dans un championnat international. On a réussi à trouver les sponsors, le support, donc merci à tous nos partenaires. Ça a été le plus gros challenge du début de saison, ça a été de rassembler les budgets pour être au départ en si peu de temps. Et là on arrive enfin sur la première course de la saison, c'est tard, fin mai pour commencer à rouler. Mais c'est ce qui nous a permis d'être au départ, c'est qu'on a eu un petit peu plus de temps pour se préparer. Et là je dois dire que voilà, on est ici avec notre belle Porsche aux couleurs Iron Dames à Monza pour la première course de la saison. C'est un très beau plateau, il y a 22 voitures au départ en GT2, c'est le plateau le plus rempli qu'ils aient eu jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est de bonne augure pour la suite, voilà, c'est ce qu'on espérait. Et c'est une Porsche qui est vraiment en configuration Cup ou il y a un petit peu d'amélioration vu qu'elle roule dans le championnat GT2? Alors forcément, la Cup est une voiture hyper efficace, mais c'est une voiture qui a une motorisation qui est clairement plus petite que les voitures GT2 traditionnelles, on va dire, comme ce qu'on va retrouver sur les KTM, les Maserati, les Mercedes. Donc on a un petit manque de puissance et on peut pas y faire grand chose parce que on est vraiment au maximum de ce que peut délivrer la motorisation de la voiture. Donc disons qu'on essaye de trouver de la performance sur le poids et sur d'autres choses. Ici à Monza, pour être tout à fait honnête, je m'attends pas à ce que ce soit notre meilleure course de l'année parce que c'est vraiment un circuit de vitesse. Par contre, on a quand même pas mal de circuits sinueux dans le championnat. Je pense à Misano, je pense à Zandvoort, je pense même à Spa qui est un peu hybride entre les deux. Et là, je pense que on sera plus compétitive. On va pas dire que c'est perdu d'avance pour Monza, mais simplement on sait que c'est ici qu'on va souffrir un peu plus, quoi. C'est bien aussi de revoir les couleurs roses à Iron Dame aussi. Ah bah ça c'était important pour moi, c'était important pour Laura. On a vécu, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai vécu 5 années absolument magnifiques dans le projet et j'ai réalisé des rêves que je pensais même pas possibles. J'ai fait 5 fois les 24 heures du Mans. J'ai été en championnat du monde, voilà, ça a été incroyable. Donc même si malheureusement on ne peut pas continuer le projet de la même manière depuis le début de l'année ici, c'était important pour moi de continuer à représenter les valeurs et de montrer une vraie gratitude aussi envers tout ce que Déborah a fait pour nous. Donc je suis très très heureuse qu'on puisse porter les couleurs et représenter le projet dans cette belle saison. Et ton quotidien finalement a un petit peu changé avec un peu moins de courses. Enfin, même là, je pense que tu vas avoir les prochaines semaines qui vont être animées. Ouais. Mais ton quotidien a un petit peu changé là. Oui, c'est vrai que je passe plus de temps à la maison à travailler et à essayer de trouver des solutions pour faire un maximum de courses. Je dois m'occuper d'un peu plus de choses aussi. Ouais. C'est vrai qu'on avait le luxe, il n'y a pas d'autre mot, mais de pouvoir se concentrer uniquement sur notre préparation et sur le roulage quand le programme était dans sa version précédente. Bah, toi tu le sais parce que tu m'as vu évoluer en sport auto, mais les 15 premières années de ma carrière, j'ai fait exactement la même chose que cette année. Donc pour moi, c'est une transition, je dois dire, je savais que ça arriverait un jour, mais par contre, même à 36 ans, 37 maintenant, je me suis pas posé la question une seule seconde de si j'avais envie de continuer ou pas. Je me suis dit voilà, je dois trouver des solutions pour rouler parce que je me vois pas du tout ranger le casque maintenant. La prochaine étape, c'est Grande Marshall aux 24 heures du Mans. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir c'est un honneur au final? Ah ouais, complètement. D'abord, j'ai eu du mal à y croire. Mais déjà, je suis une grande passionnée de sport auto. Je sais qui ont été les grands Marshall avant moi. C'est des noms incroyables du sport automobile comme Jackie X, Tom Christensen, Mark Webber, Yannick Dalma, enfin des gars qui ont gagné le Mans plusieurs fois. Et donc je dois dire que quand j'ai reçu le coup de fil, j'avais du mal à y croire. Je le prends comme un grand honneur, je le prends aussi comme une responsabilité parce que je crois que le rôle du Grand Marshall, c'est aussi d'être une sorte d'ambassadeur des pilotes. Pas seulement des pilotes qui sont au départ des 24 heures du Mans, mais des pilotes en règle générale. Aujourd'hui, le sport automobile change dans plein de directions. Il y a plein de choses qui évoluent, qui bougent, etc. Je crois que nous, pilotes, on a parfois tendance un petit peu trop à se cacher derrière notre rôle, notre casque. Mais on peut prendre part à tout ça, on peut peser dans la balance. Et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire et que je vais continuer à essayer de faire. 2 semaines après, retour en compétition. Là, par contre, c'est plus pour ouvrir la course, mais ce sera vraiment dans la voiture avec Aston Martin et Come To You. Ça aussi, c'est un beau programme qui s'annonce.
Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait spécialement à cœur cette saison. Alors, il y avait continué à rouler, évidemment. Mais là, ça faisait 2 années d'affilée que j'étais pas au départ des 24 heures de Spa. On avait déjà discuté avec Come To You l'année précédente pour les 24 heures de Spa et ça n'avait pas été possible parce que le programme Iron Dames était trop concentré. Mais forcément, c'est un des tout premiers teams que j'ai appelé quand j'ai dû chercher des solutions. Je suis hyper heureuse que ça soit concrétisé avec eux parce que depuis le début, que ce soit François Verbis, que ce soit Jean-Michel Barthes, que ce soit tout le team, j'ai bien senti qu'il y avait une envie commune que ça fonctionne. L'idée d'un équipage belge, évidemment, elle est venue assez rapidement dans l'équation. Et aujourd'hui, on a Greg Servet et Xavier Knopf qui sont 2 Belges bronze qui vont faire la partie âme de l'équipage. Et moi et Nicolas Barthes qui sommes silver, qui allons vers la partie pro du coup. Et je pense que dans la catégorie pro-am, où on retrouve uniquement en fait des voitures qui viennent à la course, puisque c'est une catégorie qui n'existe pas sur le reste du championnat, on a vraiment un bon line-up, une bonne carte à jouer. Et puis voilà, Come To You, ils connaissent la bagnole par cœur, ils connaissent très bien le championnat, ils ont gagné la première manche au Castellet, ils sont en forme. Ils ont gagné Spa. Oui, ils ont déjà gagné les 24 heures de Spa au général, ce qui est quand même génial. Et donc non, je suis hyper heureuse, enthousiaste, impatiente d'y être, mais en même temps les 24 heures de Spa, c'est un énorme morceau, c'est la course la plus intense de l'année. Et c'est sûr que je suis contente d'avoir ce programme GT2 qui va me permettre quand même d'avoir des courses avant de revenir dans l'intensité, on va dire, des 24 heures de Spa.